Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. Un mot d'abord sur l'engagement des entreprises françaises dans la transition écologique. L'AFEP, l'Association française des entreprises privées, lance une plateforme Internet ce lundi qui expose les bonnes pratiques à l'œuvre dans l'industrie. Les entreprises ont depuis des mois maintenant développé des solutions pour tendre vers la neutralité carbone et ne tiennent pas à les garder pour elles. Cette espèce de cabinet des curiosités de la décarbonation vous semble-t-il être une bonne idée, Thierry Herbreteau? C'est très bien. Oui. Je pense que la transition écologique, le combat contre la déréglementation climatique, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous d'ailleurs en tant que citoyens, avec plein de petits gestes, qui ne sont pas des petits gestes, qui sont des grands gestes. Et pour les entreprises, c'est pareil. Donc si on peut partager les initiatives, c'est très très bien, ça va stimuler l'ensemble. À quoi ça sert de les partager, de les mettre en avant? Ça donne des idées. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des actions, sans en faire d'ailleurs une publicité ou un buzz. Il ne faut pas faire de greenwashing, attention, c'est ça? Oui, absolument, absolument, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les entreprises qui sont d'ailleurs portées de façon tout à fait volontaire par les employés, qui le font parce qu'ils y croient. Donc, qu'on le fasse savoir sans un objectif de publicité ou de promotion, c'est très bien. S'il y a un dépositaire, un site internet qui permet de le diffuser, que chacun peut s'y pencher pour se dire « Ah bah tiens, ça me donne une idée moi aussi pour dans mon entreprise », très bien. Je trouve que c'est très bien. François Eckel, ce catalogue peut-il vraiment aider à engager peut-être d'autres structures justement dans la transition écologique? Partager les expériences, c'est forcément une bonne chose. Hein. Il y a pas, on ne peut pas être contre, c'est une très bonne idée. Moi, je dirais simplement que oui, la lutte contre le changement climatique, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis de manière générale, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est très important. La difficulté, c'est qu'elle est difficile à mesurer, cette responsabilité. Et donc, il y a des labellisations qui se créent, mais en fait, comme il y a de multiples indicateurs possibles, c'est comme pour la dette, hein, il y a de multiples définitions, c'est encore pire même. Il y a de multiples définitions, de multiples indicateurs, parfois très qualitatifs, et donc parfois, on va attribuer à des entreprises, je dirais, dire qu'elles œuvrent bien pour l'environnement et d'autres mal, mais sur des critères qui ne seront pas toujours forcément très fondés. Donc il y a un gros problème méthodologique derrière qui n'a pas encore été totalement résolu pour arriver à dire des choses comparables, hein, comme pour la dette. Thierry Herbreteau, vous êtes d'accord avec ça? C'est difficile à calculer? Oui, nous-mêmes, on a un certain nombre d'initiatives et à chaque fois, effectivement, il y a différents types de façon de le comptabiliser, il y a des labels, Bicorp ou autres. Mais je crois que c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait parce qu'on y croit. Et c'est suffisant d'y croire, de le faire, d'être engagé. Après, les classements, je l'apprécie moins parce qu'on est tout de suite dans une espèce de concurrence à savoir qui fait le mieux. C'est d'abord y croire. Et quand on a des croyances internes et des valeurs d'entreprise, je peux vous dire que c'est très porteur, que c'est les équipes elles-mêmes qui le génèrent sur des petites, des grandes actions, qu'on n'a pas besoin d'en faire la publicité, qu'on le partage en termes d'expérience, très bien, il ne faut pas aller plus loin. On va partir sur un autre sujet complètement différent, les Français totalement accros à leurs abonnements numériques. C'est ce que nous dévoile l'étude Submix de Bearing Point. En France, aujourd'hui, 35% des foyers détenteurs d'abonnements numériques en possèdent entre 3 et 5 et payent entre 39 et 85 euros par mois. Les plus populaires sont sans surprise ceux de streaming vidéo, évidemment. Comment expliquer ce passage du règne du gratuit ? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, les Français étaient réticents à payer de la musique, de la vidéo, de l'information, à l'explosion de ces plateformes payantes. Thierry Herbreteau, si vous voulez commencer. C'est très pratique, c'est bien fait, c'est convivial, ça donne tout à porter. Certainement que ça a été exacerbé par la crise du Covid. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'à la réouverture des cinémas, des théâtres, les personnes vont y aller. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la culture c'est ça aussi, le cinéma c'est ça aussi. Maintenant, il y a une création, on parle notamment du streaming, de grandes plateformes, il y a de nombreuses, qui est très florissante aussi et qui est très positive pour l'ensemble du cinéma et de grande qualité. Donc il ne faut pas non plus être dogmatique et se dire il y a une partie qui est réservée à des choses de qualité et une autre qui n'est pas des choses de qualité. Je pense que c'est bien, c'est rentré dans l'air du temps. Comme on a un téléphone chacun de nous aujourd'hui avec des fonctionnalités qui sont utiles, là c'est pareil. Moi ça ne me choque pas. Ce qui me choquerait, c'est de faire que ça et de
et de ne pas participer à l'ensemble du panorama. Mais c'est une offre qui est supérieure, et tant mieux. Oui, vous parlez du cinéma, vous parlez de la musique, vous parlez du théâtre. C'est ça aussi la culture, mais Bien c'est sûr. ça, mais Netflix, etc. Ça peut être Spotify, ça peut être ça aussi la culture. Oui, parce Ça peut être les deux. on trouve des créations désormais de très bonne qualité sur ces plateformes. Ça dépend ce qu'on y cherche, de très bonne qualité, vraiment. J'ai moi-même vu des séries où je trouvais que c'est de très bonne qualité. Il n'y a pas de raison de l'opposer à une bonne pièce de théâtre ou un bon film de cinéma. François Eckhall, quand elles réussissent stratégiquement ces plateformes, certes la crise a aidé, mais elle ne peut pas expliquer cette explosion des plateformes de streaming non plus. L'explosion, elle est liée au fait, d'abord que le développement d'Internet, des moyens de communication, voilà, la 4G, la 5G, enfin voilà, donc techniquement c'est beaucoup plus facile, mais c'est surtout moins cher aussi. Et derrière, il y a le problème du modèle économique des médias, hein, vous connaissez bien, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les Français s'abonnent par Internet à des journaux, parce que c'est moins cher que l'abonnement papier, hein. Même si l'abonnement de papier, moi je trouve que le papier est plus facile à lire plus facile à lire que sur un écran d'ordinateur. Mais pour la préservation des forêts, c'est mieux aussi quand même, l'Internet. Mais ça pose un problème de modèle pour les médias, parce que cette gratuité ou cette semi-gratuité, il n'est pas sûr que ça leur permette de rémunérer leurs journalistes. Mais là, justement, cette étude montre ce paradoxe, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus envie de payer, justement, payer pour l'accès à l'information. Mais est-ce qu'on paye suffisamment pour rémunérer les journalistes? C'est la question que vous essayez de soulever. J'en suis moins sûr. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. François Eckhall, je le rappelle, vous êtes président de FIPECO. Thierry Herbreteau, président de l'ETI Peters Surgical. Merci beaucoup à tous les deux. Plaisir. Nous, on se retrouve demain même heure pour un nouveau Late & Smart. Bonne soirée à tous sur Bismart.